J'ai jusqu'à moins le quart pour vous parler, parce qu'après il y a la messe, c'est quand même le plus important. Et alors vous voyez que je ne suis pas très contrariant, parce qu'on m'a dit le thème c'est le don de soi. Tout à l'heure on m'a demandé c'est quoi le titre de votre intervention, j'ai dit c'est le don de soi, vous voyez, on ne peut pas être plus complaisant. Alors voilà, donc je dois vous parler du don de soi. Le don de soi c'est quoi? Est-ce si naturel? Est-ce que ça va de soi, le don de soi? Eh bien, si je regarde simplement, quand nous venons au monde, est-ce que déjà, spontanément, tout petit, nous avons cet élan du don de soi? Eh bien, regardons le bébé. Quand il vient au monde, eh bien, ce qui va lui permettre de prendre conscience de soi, ce n'est pas son visage dans le miroir. Ça, c'est une conscience de soi, on ne sait pas trop, j'ai lu 18 mois ou un peu plus. Mais la conscience de soi, le fait qu'il prenne conscience qu'il existe, c'est le regard des autres. En général, le regard de sa maman ou de son papa qui l'aime. Et donc, s'il est aimé, il prend conscience qu'il est un être aimable. C'est le fameux « je tue » du philosophe Martin Buber, pour ceux qui connaissent ce philosophe. Donc, la conscience de soi naît d'une relation. Et donc, l'importance, évidemment, dans cette relation, de la fonder sur l'amour. Vous savez que, en général, le bébé reconnaît la voix de sa maman. Non pas à cause du timbre de la voix, parce que ça, le timbre de la voix, les robots et les algorithmes aussi reconnaissent. Non, non, ce n'est pas cela. Si la maman lisait mon texte, là, vous voyez, d'une manière monocorde, ça c'est naturel, le son de soi, le gamin ne le reconnaît pas. Non, c'est la façon dont elle lui parle, avec tendresse. C'est cette façon de parler avec amour qui fait que le bébé reconnaît sa maman. Et vous savez, les pédopsychiatres nous disent que si un enfant ne se sent pas aimé, il refuse de s'alimenter. Tiens, aujourd'hui, ça peut nous faire penser à quelqu'un. Bon, enfin, bref, en tous les cas, c'est une chose. Du coup, cette conscience de soi qui naît à partir d'une relation va faire naître le sentiment d'être le centre du monde. Et on voit bien que le bébé ramène tout à soi. Et son petit monde, ce sont ses parents, ses frères et sœurs qui s'occupent de lui. Et d'ailleurs, s'il arrivait que les parents ou les frères et sœurs l'oublient, vous savez bien, vous qui avez l'expérience, qu'il va savoir manifester ses besoins et sa présence, quitte à vous réveiller à 2 heures du matin. Bon, voilà. Donc, si ensuite il survient un frère, une sœur, le petit monde va s'élargir. Et il va prendre conscience qu'il n'est plus le centre du monde, qu'il n'est plus seul au monde. Ensuite, l'école, la crèche, achèvera de lui enlever cette illusion d'être le centre du monde, mais on sait bien qu'au cœur de chacun d'entre nous demeure cette propension à tout ramener à soi qu'on appelle l'égocentrisme. Et cela sera plus ou moins long à faire évoluer. Alors comment ça évolue? Comment on peut le faire évoluer? Vous savez que chez les animaux, il existe une mémoire instinctuelle et qui n'existe pas chez les enfants, chez les bébés. Qu'est-ce que c'est qu'une mémoire instinctuelle? Ça veut dire que le petit qui va naître a tout ce qu'il faut pour pouvoir survivre, ce qui n'est pas le cas du petit bébé. Il y a une mémoire instinctuelle, je prends un exemple, personne n'a appris à une araignée à faire des toiles. C'est inscrit en elle, et donc, c'est ce qu'on appelle la mémoire instinctuelle. Elle va savoir comment faire une toile, et pour se nourrir, voilà. Et tout est à l'exemple, sauf le petit homme. Le petit homme, lui, doit tout apprendre par apprentissage. Et voilà pourquoi il est important, effectivement, qu'il ait d'abord des parents qui vont le suivre pour lui permettre cette autonomie qui n'est pas immédiate, loin de là. Et c'est donc important de voir que c'est l'apprentissage et le mimétisme qui vont jouer un rôle capital dans l'éducation. Et c'est là, au fond, le rôle des parents qui est fondamental. Si l'enfant voit ses parents se donner généreusement, eh bien, il lui semblera naturel lui-même de se donner. Alors, évidemment, les enfants vont subir d'autres influences qui peuvent être moins bonnes. Aujourd'hui, elles sont nombreuses, pas seulement à l'école, par les copains, mais aussi, on le sait très vite, par des réseaux ou par d'autres choses encore. Car la culture actuelle, n'est pas du tout pour le don de soi. La culture actuelle, on le sait, est une culture de l'individualisme.
depuis le temps où Jacques Dutronc chantait en 1966 « Et moi, et moi, et moi », eh bien, la société n'a fait que se bâtir de plus en plus sur l'individualisme. On entend maintenant des émissions « c'est mon choix », et ou alors « c'est parce que je le vaux bien », c'est ma vie, j'en fais ce que je veux, c'est mon corps à moi. Voilà, donc on ramène tout à soi. Vous voyez, cette espèce d'archaïsme qui existe dans la petite enfance se continue aujourd'hui dans toute la société, même la société adulte. Je me rappelle d'un de mes patients, il y a longtemps évidemment, qui était venu me voir en disant il avait abandonné sa femme et ses enfants parce qu'il avait rencontré une amie d'enfance avec laquelle il était parti en disant de toute façon c'est ma vie, je fais ce que je veux, etc. Et donc vous voyez, ma vie c'est que les autres, tant pis, et ceux envers lesquels je me suis engagé ou ceux dont j'ai la responsabilité, tant pis, voilà, c'est ma vie, je fais ce que je veux. On voit bien que le don de soi n'est pas du tout porté par la culture actuelle. Et c'est pour ça que notre message évangélique, il a un peu du mal à passer. Hein. Eh oui, c'est bien ça. Quand Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, franchement, ce n'est pas très très bien reçu. Tiens, à propos, ce qu'on aime, c'est qui ? Donner sa vie pour ce qu'on aime. On voit bien quand même, on n'est quand même pas complètement obtus. Et donc, naturellement, on se sent capable de donner sa vie pour l'être que l'on aime le plus, l'être unique, pour ses enfants. Voilà, on voit bien qu'on est capable de donner sa vie pour cela. Jésus dit bien, voilà, ceux à qui on donne sa vie. Et le thème de la conférence, c'est le don de soi. C'est pas donner sa vie, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Qu'est-ce que cela veut dire, le don de soi? Et qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit donner sa vie? Alors, est-ce que donner le don de soi, c'est quoi? C'est donner du temps, donner de l'énergie, de la compétence, de l'argent par le partage? C'est un peu ce que vivent ici les gens qui donnent du temps pendant l'été pour se consacrer au service de leurs frères au cours de ces sessions. Est-ce que c'est ça, le don de soi? Alors, on avait fait une expérience quand j'étais curé avec les couples accompagnateurs pour le mariage. Vous savez, pour préparer les fiancés au mariage, j'avais 8 couples accompagnateurs. On faisait une expérience. Vous savez que les mariés, le jour de leur mariage, vont se passer l'anneau et dire d'abord, c'est le consentement, l'échange de consentement. Il y en a une des formules qui dit « Je te reçois et je me donne à toi ». Je me donne à toi. Eh bien, on a fait l'expérience, on va séparer les garçons et les filles. D'un côté, on a mis les garçons, de l'autre, on a mis les filles. Quand je dis « je me donne », qu'est-ce que je donne? Alors, c'est assez drôle parce que ces messieurs disaient « eh bien, je donne les clés de ma voiture, je donne mon appartement, je donne… » que des choses matérielles, c'est assez marrant. Et les filles, elles, c'était vraiment le don de leur personne. Donc je dis ça pour les messieurs, au cas où, il y en a quelques-uns ici, j'ai déjà la moitié de l'assemblée contre moi. Bon, ça c'est ma vie. Hein. Mais Jésus dit donner sa vie, c'est-à-dire, en fait, c'est quoi donner sa vie? Eh bien, donner sa vie, c'est pas seulement donner quelque chose qui nous appartient, et même le meilleur de ce qui nous appartient. Donner sa vie, c'est abandonner sa vie entre les mains d'un autre. Donner sa vie, c'est abandonner sa vie entre les mains d'un autre. Alors, quand j'étais séminariste, on m'avait dit de témoigner. Alors, j'ai dit, je vais pas raconter ma vie, c'est pas très intéressant, etc. Donc, j'ai fait comme Jésus. Je me dis, Jésus, il emploie des paraboles. Je vais raconter une parabole. Alors, j'avais fait ça. Donc, j'étais au séminaire, j'étais dans une église. On m'a dit, parlez-nous un peu de votre vocation. J'ai dit, ma vocation, c'est un peu comme une barque. Vous savez, quand on dit, le gars, il mène bien sa barque. J'ai dit, voilà, la bonne image. Qu'est-ce que c'est mener sa barque? Vous êtes dans une barque. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là, vous tenez la barre. Vous savez où vous allez, vous regardez l'horizon, et voilà. Moi, ma vie, c'était ça. Je savais très bien où j'allais, j'étais dans ma barque, je menais ma vie dans le gouvernail, tout va bien. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui s'installe à côté de moi, à la barre. Ah, j'ai dit, oh là, oh. J'étais prêt à le mettre par-dessus bord, bien sûr, évidemment, et je me suis rendu compte que c'était le Seigneur. Ah, je dis ça. Ah, je dis, c'est toi, Seigneur. Voilà, c'est le jour où vous laissez Jésus entrer dans votre vie. Alors, faites attention. Hein. Bon, vous l'avez laissé rentrer, donc il mène la barre avec vous. Bon, ça va, avec Jésus, tout va bien. On est ensemble, la barre, je sais toujours où je vais, etc. Va bien. Puis à un moment, au bout d'un certain temps de navigation, Jésus dit,
passe devant. C'est quoi ça, passe devant? Passe devant, ça veut dire que je lâche la barre. Passe devant, ça veut dire que je tourne le dos à l'horizon, je ne sais plus où je vais. Ah là là, oh là là, c'est quand même autre chose ça. Ça veut dire que quelque part, je suis obligé d'abandonner la maîtrise de ma vie. Et que je dois laisser le Seigneur lui-même conduire la barque. Alors là, ça a été un peu un combat quand même, je vous l'avoue, ça n'a pas été simple. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai dit, bon d'accord, de toute façon c'est toi, Seigneur, qui dirige la barque, bon ça va. Alors un moment, je suis passé à l'avant de la barque, donc je ne savais pas où j'allais, et c'est plus moi qui dirigeais la barque. Mais c'était Jésus, donc ça allait. Ça c'est quand je suis rentré au séminaire, vous voyez. Bon, alors je me dis, je vais me la couler douce, je me suis endormi dans la barque, très bien, je m'endors. Et puis j'ouvre un œil, 2 yeux, je regarde. Ah, c'est affreux. Mais ce n'était plus Jésus qui était à la barre. C'était le supérieur du séminaire. Ah ben ça va. Ah non, ça va pas du tout. Non, c'est ça, donner sa vie, ça va pas du tout. Abandonner sa vie dans les mains d'un autre. Excusez-moi, dans les mains de Jésus, ça passe. Mais dans les mains du supérieur, c'est un type comme moi, après tout. Hein. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, celui-là? Il est supérieur, c'est tout. Non. Alors j'étais prêt à réagir, évidemment, bien sûr, c'est normal. Hein. Et puis, je baisse les yeux. Ah, j'ai vu que sur la barre, c'était toujours la main de Jésus. Eh oui, c'était la main du Christ. Il passe par des intermédiaires, il veut bien passer, mais c'est toujours lui qui dirige. Au fond, vous voyez, cette parabole m'a permis de comprendre ce que voulait dire donner sa vie dans le sens où j'abandonne ma vie dans les mains d'un autre. Alors vous voyez maintenant, j'ai abandonné ma vie dans les mains de mon directeur de cabinet qui est ici, s'appelle Philippe Laborde. Si vous avez des conseils à lui donner pour qu'il ne fasse pas trop souffrir. Merci, parce que je crois toujours que c'est Jésus qui tient la barre, hein, rassurez-vous. Voilà, donc donner sa vie. Je continue. Alors, voilà. Donner sa vie. Alors évidemment, c'est facile quand je vous disais que c'était envers nos proches. Mais Jésus dit pas cela. Hein. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens en font autant. Ah oui, ah d'accord. Mais je trouvais déjà que donner ma vie pour ceux qui sont proches, que j'aime, on entendra dimanche le bon samaritain. C'est qui mon prochain? Eh bien, c'est pas moi qui me fais le prochain, c'est ce samaritain qui va se faire proche de moi. Je pense que le bon samaritain, c'est quand même le Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Jésus dit, non, vous aimez vos ennemis. Ah, alors ça, désolé, c'est pas du tout spontané. Hein. Je ne sais pas vous, mais si quelqu'un me crache à la figure en sortant de la tente, là, je ne vais pas avoir un élan extraordinaire pour lui sauter au cou en disant « je t'aime ». Je ne sais pas, vous peut-être, vous êtes formidable. Mais... Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne veux pas avoir d'ennemis. Je veux que si j'ai un ennemi, il est possible que j'en ai, bien sûr, parce que ce que je dis, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, je veux qu'il devienne un ami au nom du Christ. Et je ferai tout pour qu'il soit un ami. Et si je devais faire quelque chose pour lui, eh bien, je le ferai. Donc voilà, aimez vos ennemis. Ce n'est pas le sentiment, ce n'est pas l'émotion, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment une décision. Aimer ses ennemis, c'est une décision. Alors aimer ceux qui nous aiment, aimer nos proches, c'est naturel, ça va de soi. Et donc vous voyez, il faut passer de l'émotion à ce qui va de soi, à une décision, la décision d'aimer. D'ailleurs, c'est Jésus qui nous dit « Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres ». Ah bon, aimer, c'est un commandement? Ce n'est pas vraiment notre expérience. Aimer, c'est quelque chose qui nous vient du cœur spontanément. Eh bien non. Si, ça nous vient du cœur spontanément, et c'est bien. Mais ça ne suffit pas pour entrer dans l'amour de Dieu. Vous croyez que Jésus, il a envie de nous aimer comme cela Jésus a décidé profondément, c'est une volonté divine, que de nous aimer jusqu'à donner sa vie. Jésus a versé une goutte de sang pour moi, pour chacun d'entre vous, parce qu'il nous aime. Il nous aime non pas parce qu'il éprouverait un sentiment comme nous éprouvons, mais parce que c'est une décision de la volonté divine. La volonté divine, c'est d'aimer. Dieu est amour. Et l'amour n'est pas un sentiment en Dieu. L'amour, c'est un acte par lequel Dieu se donne absolument et totalement. Que ce soit sur la croix, que ce soit dans l'Eucharistie, ou que ce soit quand lui-même donne notre vie à partir de sa vie, lui qui est la source de toute vie.
Voilà. Alors, vous me allez dire, c'est bien dur tout ça. Hein. Vous avez raison. Hein. Parce que, en fait, très honnêtement, si on regarde, qui est capable de donner sa vie? Qui aime ses ennemis? Qui donne sa vie pour sauver les ennemis? C'est Jésus. Autrement dit, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est contempler Jésus. Ah, ça tombe bien, ici, on est dans la ville du Sacré-Cœur de Jésus, donc ça va nous aider. Parce que Jésus possède en lui la plénitude de la divinité. Jésus reçoit sa filiation du Père, mais le Père engendre en se donnant dans l'amour. Autrement dit, Jésus se reçoit de l'amour et se donne aussi dans l'amour. C'est le sens même de cette relation trinitaire où l'Esprit Saint est lui-même cet amour. Vous voyez, ce n'est pas un sentiment, l'Esprit Saint, c'est une personne divine. Donc, voilà. Et c'est cet amour du Père et du Fils qui constitue leur relation. C'est là la plénitude de l'amour. Est-ce que tout est dit? Jésus, vous le savez, c'est le Verbe, la parole, l'expression de Dieu. Ça veut dire quoi? Ma parole, vous voyez, c'est ma parole. Elle vient jusqu'à vous. Après tout, après vous en faites ce que vous voulez. Hein. Vous l'écoutez pas. Vous dites oui, il a raison, non, il dit n'importe quoi, etc. Donc ma parole, elle vient jusqu'à vous et on la reçoit ou on ne la reçoit pas. La parole de Dieu, c'est le Christ, c'est le Verbe. Mais le Verbe s'est fait chair. Parce que Dieu, nous ne pouvons pas y accéder. D'ailleurs, le livre de l'Exode disait « Nul ne peut voir Dieu sans mourir ». Et Dieu est inaccessible. Même la grande quête de l'homme, je veux voir Dieu. Voir la face de Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Contempler la face de Dieu. Moïse le demandera, il ne pourra pas. Sauf à un moment particulier. Mais voilà. Et puis même Philippe, le disciple de Jésus. Montre-nous le Père, cela nous suffit, voir Dieu. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et pourquoi? C'est dans son verbe, sa parole, son expression. L'expression divine, c'est le Christ. C'est le Verbe de Dieu qui prend chair de notre chair, parce que là où est Jésus, là aussi est le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Autrement dit, c'est en contemplant Jésus que nous connaissons vraiment la réalité de Dieu. Voilà, Jésus est venu jusqu'à nous. Et comme le dit saint Paul quand il écrit aux Philippiens, Jésus, lui de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Et Jésus, par toute sa vie terrestre, va nous montrer cette désappropriation de soi. Jésus ne s'appartient plus. Et cette désappropriation de soi, par amour de l'autre, est constitutive de Dieu, autrement dit le don de soi. Par le don de la vie, c'est-à-dire la désappropriation de soi, c'est Dieu qui l'accomplit. Et Dieu l'a accompli dans un cœur humain, Jésus de Nazareth, une vie humaine, et il va jusqu'au bout de l'amour. Comme vous l'avez entendu dans la prière eucharistique 4 qui reprend l'évangile de Saint Jean, Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà, ce chemin du Christ, en fait, c'est notre chemin, le seul possible, le seul capable de nous donner existence substantielle, non pas une existence fortuite avec un amas de cellules qui serait alimenté par quelques hormones, non, une existence consistante et qui entre dans l'éternité, une consistance divine. Vous voyez, par le baptême, nous avons reçu la vie de Dieu. C'est pour cela qu'on parle d'une nouvelle naissance. Il s'agit bien d'une naissance à la vie divine. La confirmation et l'Eucharistie, là, nous recevons cette extraordinaire capacité du don de soi, qui ne se réalise que dans le don de la vie. Voilà, je pense que c'est important de comprendre cela. Si nous voulons donner notre vie par un effort de volonté, nous allons nous épuiser et nous n'y arriverons jamais. Nous devons simplement nous laisser faire. Tout à l'heure, on a prié l'Esprit Saint. Moi, toutes mes journées commencent par une prière à l'Esprit Saint longue, parce que je sais que je ne peux rien faire, rien dire qui soit utile si ce n'est pas l'Esprit Saint qui vient m'inspirer, qui vient porter du fruit en moi. Je prie aussi la Sainte Vierge pour recevoir l'Esprit Saint comme elle l'a reçu. Parce que l'Esprit Saint en elle a porté du fruit. Le Verbe s'est fait chair en elle parce qu'elle a accueilli l'Esprit Saint qu'il a pris sous son ombre. Et c'est ainsi que Marie peut nous apprendre à recevoir l'Esprit Saint en vérité, c'est-à-dire en lui permettant de tout changer en nous.
de changer notre intelligence et d'ouvrir notre cœur à l'amour. Alors, est-ce que j'ai encore le temps? Je vis dans le stress en permanence, vous voyez. Alors, et comme vous aimez les histoires, je sais que vous aimez les histoires, je suis venu à Paray-le-Monial en 1986. À ce moment-là, je ne connaissais rien du tout. J'avais lu simplement dans un journal qu'il se passait des choses intéressantes. Oui, je sais, vous n'étiez pas né en 1986, je sais bien, mais c'est pour ça que je vous raconte cette histoire d'ailleurs, pour vous rappeler les commencements, les origines. Moi, j'ai lu ça dans un journal, je me dis qu'il se passait des choses ici formidables, et donc moi, je me dis, je vais aller voir. Curiosité toujours. Puis je me suis dit, on parle du bon Dieu, donc ça m'intéresse. Donc je suis venu, j'ai participé à la session, très bien. Et puis je suis revenu. Et quand je suis revenu, il y avait une de mes patientes que j'avais vue fortuitement en 1980, jour de garde. Et puis cette dame était enceinte. Enfin, ce jour-là, jour de garde, il y a plein de monde, je ne me rappelais pas. Quelques mois après, elle m'appelle et elle me montre le berceau de l'enfant. Elle me dit, vous vous rappelez, vous êtes venu me voir de garde au 1er de l'an? Je dis, oui. Dans ce cas-là, il faut dire oui. Hein. Parce que sinon, les gens sont vexés. Hein, et donc, j'ai dit oui. Elle me dit, voyez, c'est ça. Oh, j'ai dit, une maman qui dit ça en parlant de son bébé, je dis, il y a un problème sérieux. Je regarde, c'était une petite fille trisomique. Évidemment, c'est pas ce qu'elle attendait. Je ne vais pas vous raconter toute son histoire. Elle était seule, elle vivait seule. Donc avec cette petite fille trisomique, elle s'était fâchée avec le pédiatre parce que la petite avait aussi une malformation cardiaque majeure. Et les pédiatres avaient dit qu'elle ne pourrait pas vivre plus d'1 an. Et donc elle m'avait demandé, est-ce que vous acceptez de la soigner? J'ai dit oui, bien sûr. Donc voilà, je l'ai soignée. Ça a duré un certain temps. Puisque je me suis battu pour qu'elle aille à l'école, donc elle avait 6 ans plus exactement, en 86. Et puis, voilà, quand la maman souffrait beaucoup aussi du regard des autres, toujours. Vous savez, quand elle avait pris un jour le train de banlieue avec sa poussette, il y a des gens dans le train qui ont dit, Madame, quand on a une enfant comme ça, on ne sort pas. Ça l'avait profondément blessée, vous imaginez, enfin beaucoup. Donc, j'étais venu ici, et puis j'avais vu que justement, comme aujourd'hui, les personnes handicapées étaient aux premières loges, elles étaient à la place, et puis en plus ils étaient tout joyeux, tout contents, etc. Et je dis à cette maman, en revenant de Paray-le-Monial, vous savez, chère madame, là-bas, vraiment, votre fille serait vraiment heureuse, hein. Vous devriez un jour y aller. Voilà, bon, le temps passe, on n'en parle plus. Et puis l'année d'après, elle me dit, en 87, est-ce que vous retournez là où vous m'avez dit? J'ai dit oui, j'y retourne avec un copain médecin et puis avec mes 2 filleuls. Est-ce que je peux venir avec vous? Si vous voulez, mais vous amenez la petite alors. Donc, elles sont venues toutes les 2. Cette petite fille Aurore, évidemment, ici, était dans une joie parfaite. On va se dire que, elle était dansée, etc. Et puis la maman, elle a retrouvé le chemin du Seigneur, elle s'est confessée, elle a adoré, elle est revenue, donc tout était pour le mieux. Un mois, jour pour jour. Midi, coup de téléphone. Cette dame m'appelle en me disant, docteur, venez vite, je crois que ma petite est morte. Je me précipite, j'arrive, etc. Effectivement, la petite était morte, sans doute par une rupture du pilier, enfin peu importe. Mais c'était un peu prévisible, bien que elle avait vécu quand même 7 ans et qu'on se disait, après tout, elle peut vivre encore assez longtemps. Et donc j'ai essayé de la réanimer, j'ai appelé le SAMU pédiatrique, on l'a électrochoqué, etc. Elle n'est pas revenue. Alors la maman m'a dit, mais tout ce que vous m'avez dit sur le bon Dieu, tout ça, etc. C'est oh là là. Évidemment, dans ces cas-là, il faut se taire et puis laisser passer l'orage. 1 mois après, je lui ai dit, mais vous savez, ce qu'on a vécu ici à Paray-le-Monial, c'était quand même extraordinaire. Vous vous rappelez comme elle était heureuse? Et que vous-même, vous étiez heureuse? Et qu'aujourd'hui, votre petite Aurore, elle est au ciel. Si elle n'est pas au ciel, personne n'ira. Et donc, elle est au ciel. Et ce serait peut-être bien qu'on prie, qu'on continue de prier, comme on l'a fait là-bas. Donc, on a commencé un petit groupe de prière. On était 6 ou 7 à peu près. Ce petit groupe de prière, on était dans les appartements des uns des autres. Et puis, en fait, ça a grossi. Au bout d'1 an, on était 60. J'étais voir le curé, j'ai dit, vous n'avez pas une salle pour qu'on puisse prier?
Alors, bon, il nous a donné une salle, mais un autre de ses collègues, le dimanche, à l'homélie, a dit « Oui, il y a des gens qui préfèrent prier que de s'occuper des pauvres. » D'accord, ok. Bon, c'est vrai, mon rapport avec le clergé était déjà excellent, vous voyez. Bref. 2 ans après, cette maman m'a dit « Docteur, je voudrais vous demander quelque chose. » Bah, je dis « Si vous voulez. » C'est quoi? Et là, je pensais déjà rentrer au séminaire, donc j'avais déjà. Elle m'a dit, ben voilà, tout ce qu'on a vécu, etc., avec Aurore, je voudrais adopter une petite fille trisomique qui a été abandonnée par ses parents. Et voilà comment je suis devenu parrain d'une petite qui s'appelle Fleur, et comment aujourd'hui elle a 30 ans. Voilà. Alors, quand je dis... Je savais que les histoires, ça vous plaisait. J'ai encore 3 minutes. Et donc, elle a 30 ans. Et je disais que c'est vrai qu'il nous éduque. Vous savez, moi, bon, j'ai des goûts assez éclectiques en musique, mais j'ai réussi à échapper à quelques-uns. Et alors, cette petite Fleur, vous savez, elle a un cœur d'artichaut. Et donc, elle tombe amoureuse de tous les chanteurs. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvé à aller voir Johnny Hallyday. J'avais réussi à échapper à Johnny Hallyday. Et pour ses 18 ans, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux? Alors je disais, je vais acheter un téléphone, un machin. Elle me dit, je vais aller voir Johnny. Oh, je lui dis, t'es sûr? Tu veux pas quelque chose d'autre? Alors je l'ai emmené à Bercy voir Johnny. Alors c'est drôle, Johnny, c'était quand même pas des jeunes qui assistaient au concert, mais enfin bon, il y a de l'ambiance. Mais alors, ce qui était assez drôle, c'est que moi, j'étais en col romain, un peu coincé, vous voyez. Elle, c'est une petite blonde, debout sur le siège, en train de crier « Johnny, je t'aime !» Vous imaginez? Quand je vous dis qu'ils nous apprennent les relations humaines, c'est pas de la blague. Alors, j'ai aussi dû me farcir Garou, vous savez. J'ai échappé à Patrick Bruel. Je ne sais pas comment, mais j'attends la suite. Voilà. En tous les cas, vous pouvez prier pour cette petite fille qui est vraiment, elle, très en forme, mais qui va finir par épuiser son parrain. Merci à vous.